Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage du mois d'avril 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle du troisième chakra, l'archange Samuel ou Chamuel. Cet archange puissant tient entre ses mains une sphère magnifique faite de lumière dorée au niveau du plexus solaire. Et c'est l'endroit où se trouve votre troisième chakra et le centre de votre énergie vitale. Cette carte nous parle ainsi de vos émotions de désir et de votre énergie personnelle. On vous indique ici que vous retrouvez votre enthousiasme ou vous êtes sur le point de le retrouver. C'est en tout cas une excellente période pour aller vers la réalisation de vos désirs. Votre énergie vitale vibre avec pouvoir et résonance et votre âme vous demande de diriger votre énergie de manière focalisée et déterminée. Cet ange de pouvoir est avec vous maintenant, alors foncez. Et ça ne m'étonne pas, puisque vous allez voir ici, c'est très intéressant. La première carte que vous avez pour le passé est celle de la tempérance. Je ressens que pour certains d'entre vous, vous ne vous êtes pas laissé atteindre moralement par ce qui se passe actuellement. Vous avez gardé la tête froide, d'accord? Voire vous avez même endossé un rôle de diplomate, de leader, de motivateur des troupes. Vous n'avez pas cédé à la panique ou aux pensées négatives ou aux peurs ambiantes. Vous avez vraiment pris les choses avec philosophie, avec beaucoup de hauteur et de discernement ici. Vous saviez qu'il était fondamental que dans votre travail, avec vos collaborateurs, vos collègues ou vos clients, de garder l'approche des choses avec la patience, le calme intérieur et la confiance, quoi qu'il arrive. Et cette force mentale incroyable en vous a permis de fédérer autour de vous pour atteindre un objectif en particulier ou vraiment abattre des murs importants qui se dressaient contre vous. Je vois aussi que vos qualités indéniables de conciliateur, de leader, de persévérance, de droiture morale et d'engagement vous ont fait vous faire remarquer ici. Soit parce que vous avez su convaincre vos clients ou que votre hiérarchie va véritablement reconnaître et vous remercier pour votre professionnalisme, votre constance qui est très appréciable et très appréciée, et bien sûr de votre humeur qui est toujours constante. Vous avez en tout cas permis à votre entreprise de maintenir l'équilibre et l'harmonie pour l'aider à traverser ses difficultés et la porter vers des jours plus lumineux. La deuxième carte que vous avez pour le passé est le roi de bâton. Ici, le message que je reçois, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, au lieu effectivement de baisser les bras face aux difficultés et aux blocages, vous avez au contraire pris le temps d'identifier ces blocages très clairement, de remettre en question des choses, vous-même, des systèmes, des façons de faire, des sources d'approvisionnement. Je vois beaucoup ça aussi, voilà, une façon de s'approvisionner, une façon de communiquer, des approches. Vous avez peut-être innové d'ailleurs, d'accord? Vous avez peut-être innové et toute cette résilience en vous, cette faculté à concentrer votre énergie et vos efforts sur la recherche et la mise en place de solutions vous a permis d'atteindre un objectif, de surmonter des épreuves et véritablement d'en sortir victorieux ici avec l'as de bâton. Je vois aussi que vous vous sentez véritablement dans votre pouvoir ici, même pousser des ailes quelque part. Vous avez retrouvé une telle énergie qui vous permet de vous impliquer dans vos projets, dans votre travail, dans l'atteinte de vos objectifs avec un enthousiasme et une détermination sans faille. Vous avez vraiment été force de proposition, de solution, et tout ça vous sera rendu, vous serez récompensé ici. La troisième carte que vous avez pour le passé est celle de l'as de bâton. Vous êtes victorieux ici, vous avez réussi quelque chose qui aurait pu sembler aux autres d'impossible. Ici, on vous dit que vous pouvez désormais vous relâcher, lâcher prise, vous relaxer. Vous êtes tellement dans l'effort et la performance, pourquoi vous rajoutez encore davantage de pression? Ici, en tout cas, c'est un véritable appel à la nature, au repos du guerrier. Peut-être avez-vous déjà prévu une échappée en montagne après le confinement, un retour à la campagne, au vert, je vois beaucoup de verdure ici.
Un endroit où vous retrouvez votre équilibre émotionnel, plutôt en solitude d'ailleurs. Mais ce qui vous recharge le plus, c'est ça, c'est la nature. Vraiment, la campagne, la montagne. Cette carte nous dit que rien ne sert de se perdre dans le rythme effréné du quotidien lorsque l'on peut trouver son bonheur à l'intérieur de soi et au contact de ceux qui nous sont chers. Mais je vois plutôt voilà, la nature, la campagne, la montagne et quelques personnes, mais des personnes qui sont essentielles pour vous et qui respectent votre besoin de solitude pour vous ressourcer, pour vous recharger. Je vois voilà, grimper dans la montagne, vraiment pour évacuer tout ce que vous avez réalisé et accompli. La première carte que vous avez pour le présent est celle du jugement. On retrouve bien sûr la montagne ici, d'où le renforcement du message. Donc vraiment, je retrouve ce besoin de nature, de grimper dans la montagne, mais également le fait que vous avez réalisé concrètement que vous pouviez sortir du cadre, vous pouviez oser proposer, oser innover, l'audace, vraiment les propositions, les solutions. Et c'est comme une révélation pour vous ici, parce que je ressens que vous avez vraiment pris votre pied professionnellement parlant. Et vous allez recevoir la reconnaissance, la promotion, l'offre d'emploi, le contrat client, la réputation, la prime. Vous êtes vraiment sorti de votre zone de confort et c'est comme une sorte de renaissance pour vous au niveau professionnel ici. Une vraie prise de conscience de vos capacités incroyables et un nouveau départ avec voilà, un nouveau rôle à jouer, un nouveau poste, une nouvelle mission, de nouvelles responsabilités, une nouvelle confiance en vous, c'est certain. Ça peut aussi nous parler de reconversion professionnelle. En tout cas, vous vous extirpez de votre routine de travail pour profiter de nouvelles opportunités de carrière. Et vos initiatives, elles sont particulièrement mises en valeur et appréciées ici. La deuxième carte que vous avez pour le présent est celle de la justice. Je ressens ici que d'abord, effectivement, vous pourriez tout à fait obtenir cette promotion, cette prime, cette augmentation, ce nouveau poste, ce nouveau contrat, mais surtout que vous avez fait la paix avec des choses du passé. Peut-être même avec des personnes de votre entourage professionnel, surtout je vois, et vous vous concentrez aujourd'hui sur ce qui compte vraiment pour vous. Les potins, les drames inutiles, les combats de coq, tout ça, ça ne vous intéresse vraiment pas. Vous ne voulez plus perdre votre temps sur des futilités du quotidien ou avec des personnes qui sont dans le drame, dans le conflit, les prises de tête, la négativité. Tout ça, ça ne vous intéresse vraiment pas ici. La troisième carte que vous avez pour le présent est celle de la 5 de bâton. Encore une fois, vous avez envie de voyage, de dépaysement pour vous faire du bien, pour retrouver votre équilibre, pour casser cette routine professionnelle aussi. Vous avez envie de vous couper un peu de tout ça, pour vous reconnecter avec vous-même et avec ceux que vous aimez. Très peu de personnes d'ailleurs, mais ce sont des personnes que vous aimez sincèrement. Ce n'est pas que vous soyez difficile en amour, en amitié, mais plutôt que vous êtes hautement sélectif. Et c'est quelque chose qui vous réussit très très bien. D'accord ? Vous n'êtes pas du genre à donner votre amitié à n'importe qui. Vous avez certes beaucoup de connaissances, vous êtes très apprécié globalement, mais vos amitiés véritables, elles sont limitées à quelques personnes seulement. Pour certains aussi, je vois ici qu'une personne du passé va essayer de revenir dans votre vie. C'est une personne pour laquelle vous avez beaucoup lutté, beaucoup de mois, voire d'années pour avancer sans cette personne. Et elle revient d'un coup dans votre vie, et c'est un peu le grand chamboulement ici. C'est un peu un combat très intense entre votre cœur et votre tête. La première carte que vous avez pour le futur est la 2 de coupe. Cette personne, elle revient vers vous, mais timidement, doucement, parce qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle tâte un peu du terrain, et peut-être que vous aimeriez justement qu'elle vous dise les choses franchement, qu'elle soit plus affirmative, qu'elle s'exprime davantage, mais elle ne va pas oser en fait. Elle va y aller vraiment par petits pas. Cette personne revient à vous avec ses regrets, ses émotions, mais vraiment de façon très timide, et ses bonnes intentions surtout.
son envie aussi de fonder un foyer avec vous, d'accord? Mais je ressens ici que vous hésitez, vous ne dites rien, vous l'écoutez seulement. Peut-être même que vous ne répondez pas à ses messages ou alors de façon vraiment très sporadique, irrégulière et très concise, très neutre en fait. Avec la 7 d'épée en deuxième carte pour le futur, je ressens que vous aviez un rêve avec cette personne, mais elle n'était pas prête pour vous, pas prête pour ce genre d'amour véritable. Elle avait encore des choses à apprendre, des blessures à guérir, ou peut-être est-ce vous qui aviez besoin de cela, mais je vois pas ça ici en fait, hein. Je vois plutôt que c'est cette personne qui avait des choses voilà, à comprendre et à résoudre en elle, avec elle-même. En partant, en tout cas, cette personne, elle s'est envolée avec toutes vos promesses, vos rêves, les mots d'amour, et vous avez vraiment vécu cela comme une trahison profonde que vous ne méritiez pas. Et voilà, ça vous a un peu marqué à vie au fer rouge. Cette personne, elle était juste pas prête pour vous à l'époque. Et vous le saviez, parce que vous lui avez probablement dit un jour quelque chose comme je sais qu'on se retrouverait un jour. Pas maintenant, mais un jour. Vous saviez qu'elle avait besoin de se cogner à la vie, de se cogner aux amours déchirants pour grandir et être enfin prête pour vous. Et aujourd'hui, elle reconnaît ses erreurs et votre valeur immense et irremplaçable. La troisième carte que vous avez pour le futur est la 7 de bâton. Le message que je reçois ici, c'est que vous n'avez pas ou plus envie de lutter pour cette personne, contre ces démons. C'est comme si le lien karmique était enfin coupé entre vous. Vous n'êtes plus dans la lutte, mais dans l'observation. À voir donc ce que vous déciderez de faire ici, parce qu'on ne sait pas, hein, donc vous allez prendre votre temps. Voilà, il faudra voir pour le tirage de mai, pour que moi je sache. Mais en tout cas, sachez que cette personne a aujourd'hui véritablement compris. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.